Bonjour à tout le monde. Alors, en ces temps de confinement, j'ai envie de vous proposer une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude, de ce que je vous propose d'habitude. Alors, on va demander à mon jeu de cartes qui est le tarot des druides, un message de l'univers. Donc, ce sera un message, on va dire, qui va être intemporel, mais voilà, ça va être aussi plutôt pour cette période-là qu'on traverse. Donc là, on est le 29 mars 2020, donc en plein confinement, crise du coronavirus, etc. Donc, je vais battre les cartes, couper, et puis tirer une carte pour avoir un message de l'univers qui sera pour l'ensemble de l'humanité, mais en particulier les personnes qui regarderont cette vidéo. Mais la variante là que je vais introduire, c'est que je vais vous présenter la carte et devant la caméra, et ce sera à vous d'abord d'interpréter, pas forcément, enfin, justement, je dis interpréter, mais c'est plutôt d'essayer de lire la carte et de savoir ce qui vous inspire, quel est le message que vous recevez directement. Donc en fait, c'est une sorte de petit jeu, c'est à vous de faire travailler votre intuition. Donc que vous connaissiez le tarot ou pas du tout, c'est pas important. L'important, c'est aussi ce que va vous dire votre intuition sur le moment même. Ça, c'est aussi intéressant. Peut-être si vous regardez la vidéo à un autre moment, vous aurez un autre message. Et c'est presque mieux de ne pas connaître le tarot, comme ça vous n'êtes pas influencé par la signification qu'elle a traditionnellement, mais vraiment par l'image. Parce que de toute façon, dans tous les tarots, l'image et puis la façon dont la carte est représentée est très importante pour moi en tout cas. Ça va influencer la lecture et je vais pas lire la même carte dans un tarot de Marseille par exemple et dans un tarot, le tarot des druides ou le tarot Rider-Waite Smith traditionnel. Donc bah, ça va être un jeu pour vous aussi. J'espère que vous serez content de le faire. N'ayez pas de crainte en vous disant oh là là, je connais rien, je vais pas y arriver. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez vraiment. C'est moi comment je lis la carte aussi, c'est aussi ce qui me vient directement. Et après, c'est vrai qu'en parlant ou en réfléchissant, il y a d'autres choses qui viennent. Mais vraiment, ce qui vient directement, il y a une impression, il y a une sensation qui est intéressante. Donc moi, ce que je peux vous proposer de faire quand vous aurez la carte, c'est déjà de trouver la sensation que vous avez directement. Est-ce que c'est du malaise? Est-ce que c'est de la joie? Comment vous vous sentez en voyant la carte? Donc c'est un message de l'univers. Ce que vous ressentez. Pas forcément essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais votre sensation. Donc déjà, ça va être un très bon indice. Si ça va aussi vous parler de vous-même, hein, de ce que vous ressentez vous-même. Peut-être que vous, sur une carte assez joyeuse, vous allez ressentir du malaise et ça va être intéressant de savoir pourquoi vous ressentez ce malaise-là. Et puis ensuite, vous allez, alors une autre méthode, ou si vraiment vous avez du mal à ressentir des choses, ça va être avec le tarot des druides, il y a pas mal de personnages et de situations. Donc de vous projeter dans la carte, comme si vous aviez pris une machine à remonter dans le temps ou voilà une machine à traverser les espaces et à vous retrouver dans la carte avec le personnage ou les objets ou les animaux que vous aurez et savoir qu'est-ce que le personnage ou les personnages vous inspirent. Comment vous vous sentez avec ces personnes, qu'est-ce que vous pensez qu'elles pensent, qu'est-ce que vous pensez qu'elles sont, etc. Et du coup, ça va beaucoup vous dire. Donc, comme si vous étiez dans la réalité avec une vraie personne que vous ne connaissez pas, vous avez peut-être en général envie de connaître cette personne, de ressentir la personne avant de lui parler même, pour savoir à qui vous avez affaire. Ben là, ça va être un petit peu cette idée-là. Et puis du coup, je vais vous laisser donc la carte devant la caméra sans rien dire. Là, je commence à battre les cartes. J'arrêterai la vidéo ensuite. Donc peut-être je vous donnerai plus d'indices pour vous aider. Alors vous pouvez après, donc la vidéo se finira là. Vous pourrez après écrire en commentaire ce que vous avez trouvé. Vous n'êtes pas obligé si vous avez peur de vous tromper ou peur de vous exprimer. L'important c'est aussi de travailler votre intuition. Prenez ça comme un jeu, comme je disais. C'est pas la peine de prendre ça très au sérieux ou de vous dire, oulala, là là, je vais forcément me tromper. Non, toutes les interprétations sont intéressantes et vont surtout vous parler à vous et vous aider voilà, à développer vos intuitions si c'est ce que vous souhaitez faire. Et ensuite,
Moi, je vais enregistrer mon interprétation que je posterai plus tard, peut-être demain, pour vous donner ce que j'en ai lu, moi, et du coup, peut-être comparer avec vous ce que vous en avez lu, et du coup, aussi en commentaire, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Allez, j'y vais. Cette fois, je me concentre un peu plus pour demander un message à l'univers. J'espère que vous avez compris. Je bats, je bats. C'est pas un jeu très facile à battre, faut dire. Il est assez grand. Allez. Je vais. Je coupe, on va pas regarder la coupe. On va juste tirer une seule carte. Enfin, je vais tirer, n'est-ce pas? Alors moi, j'aime pas étendre les cartes, donc c'est comme ça que ça se passe. Hop, celle-ci. Alors, vous êtes prêts ou prêtes? C'est parti. Le message de l'univers pour aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà, voilà. Alors, je vous laisse y réfléchir. Peut-être mettre pause si vous avez encore besoin de réfléchir. Donc, comme je vous disais, peut-être penser à votre premier sentiment quand vous avez vu la carte. Et puis, pensez aussi à vous être projeté dans cette situation. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de la personne, de la situation? Ou peut-être, vous seriez cette personne. Donc, quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que ça veut vous dire? Etc. Ah là là. Du coup, c'est le grand silence. Bon, alors, vous pouvez mettre pause, du coup. Et puis, bah, moi, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que vous avez eu des intuitions. Réfléchissez encore, peut-être prenez des notes. Moi, c'est vrai, ce qui m'aide aussi, c'est d'enregistrer, de filmer. Mais de m'enregistrer à parler parce que, en fait, plus je parle, plus les choses arrivent. Plus les idées arrivent, il y a des associations d'idées qui se font, des choses qui me viennent. Donc, c'est vrai que il faut pas s'arrêter à une première impression et se bloquer tout de suite. Les choses arrivent et se décantent petit à petit, on arrive à avoir un peu plus d'intuition. Faites attention aussi à tous les détails de l'image. Là, on va plutôt, même si vous connaissez le tarot, donc vous voyez le nom de la carte, on va d'abord s'attarder sur l'image et tous les détails qu'il y a. Quel détail vous interpelle en premier? Peut-être quelle couleur? Voilà, des choses comme ça. Ou quelle sensation, bien sûr. Mais là, il y a aussi les détails, il y a pas mal de choses, enfin quelques détails, qui peuvent être intéressants. Voilà, l'attitude, la position du corps, etc. Voilà, et bien j'arrête la vidéo ici et puis je la reprends pour moi faire mon interprétation. Et puis donc je vous retrouve une prochaine vidéo pour vous communiquer mon interprétation. Allez, à bientôt, salut!